Christine est coiffeuse. Sensible et réceptive, elle s'est formée il y a 10 ans à la coupe énergétique. Et comme elle ne fait jamais les choses à moitié, elle s'est offerte une caméra BioWell basée sur l'effet Kirlian. Après l'écoute du baume sacrum, Christine a accepté d'aller plus loin avec un programme de 6 semaines. Dans ce podcast, nous suivons son processus de transformation au fil des écoutes, tout en observant ensemble, non pas l'effet Kirlian, mais l'effet baume. Mettez un pouce dès maintenant pour soutenir ce podcast et bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Irine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les 2 dernières semaines du programme Régénération et Renaissance à travers l'écoute du baume sang et l'écoute du baume combiné sphère régénératrice qui vient clore le programme. Tu as naturellement continué à prendre des mesures avec la caméra BioWell et je te propose de commencer par le baume sang. Comment se sont passées les écoutes? Dirais-tu que cette semaine a été confortable ou inconfortable pour toi? Alors, cette semaine a été confortable, plutôt même agréable. À chaque écoute, j'ai grand plaisir à écouter les baumes. Ça nous change des semaines précédentes. Oh oui. Quelle sensation as-tu ressentie durant les écoutes? Une sensation plutôt agréable, mais surtout, en fait, j'ai ressenti une douleur au niveau d'une dent, une molaire gauche. On reviendra après sur cette petite douleur qui, bien évidemment, n'est pas anodine. Poursuivons maintenant avec les changements. Est-ce que tu as observé un événement ou noté une synchronicité significative durant cette semaine? Eh bien, en fait, j'ai laissé revenir ma grande fille de 35 ans vers moi, avec laquelle j'avais mis une grande distance depuis le début de cette aventure des baumes. Les choses s'étaient mises à plat et je l'ai laissée revenir vers moi. Et avec mon autre fille de 21 ans, elle avait repris contact avec moi et me réenvoyait des messages. Alors, on va revenir sur le baume sang parce que le sang est en lien avec les liens de sang. Et donc, ce que tu observes durant cette semaine, c'est le retour de tes 2 filles avec cette douleur au niveau de la dent. Quand on touche aux dents, on est vraiment dans le dur, donc dans des mémoires très archaïques, des choses extrêmement profondes. Gauche, on est plutôt sur la lignée des femmes, donc il y a des choses qui se résolvent à travers toi dans la lignée des femmes au niveau du transgénérationnel. Et ce que ça enclenche, c'est un apaisement de la lignée des femmes. Avec ta plus jeune qui revient vers toi, la plus grande aussi. Donc les 2 filles reviennent vers toi alors que vous étiez en froid avec de la distance. Incroyable. C'est très intéressant à observer. Donc on est là sur une résolution, un apaisement au niveau du transgénérationnel dans la lignée des femmes avec ce baume sang. Tu sais ce qu'on dit quand on parle des tempéraments sanguins. Donc, beaucoup d'émotivité derrière, beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, des choses profondément incrustées et qui se transmettent dans la lignée des femmes. Donc, il y a clairement un apaisement dans ce que je perçois de tes retours au niveau de la lignée des femmes et du transgénérationnel. Alors, qu'est-ce que tu as observé au niveau des scans durant cette semaine? Eh bien, c'était de plus en plus bas. Là, je suis à moins 38% d'énergie, donc pas top. Et curieusement, je le ressentais pas. Voilà. Et donc, on est dans la continuité des semaines précédentes. Ouais. On a un début de cure assez magistral. Alors, avant ça, on a quand même la semaine du sacrum qui a été explosive. Ensuite, tu rentres vraiment plus profondément dans le processus. Donc, on commence avec le baume Rinvessi. Là, tu vas observer plutôt une bonne énergie au niveau des scans. On est en début de cure. Et après, ça plonge. Baume foie, baume cœur, baume hémisphères cérébraux. Souviens-toi du plantage généralisé durant cette semaine. Carrément. On a le mental en berne, ton ordinateur qui plante, tu as plus accès à ton logiciel et toi, tu tombes malade. On est vraiment dans le plantage généralisé et on est au niveau du disque dur. Et puis, on poursuit avec le baume sang. Là, le retour des filles. Une résolution, un apaisement dans la lignée des femmes. L'énergie n'est pas encore top et tu es toujours dans ce processus. On a rarement énormément d'énergie quand on est dans le chaudron. Je peux pas le dire autrement. On est dans la marmite, dans l'athanor, là où se déroule tout le processus alchimique, parce que c'est un processus alchimique.
Donc, il est évident que ce processus nécessite de l'énergie et donc, il va prendre l'énergie qui est disponible et tu vas en avoir peu pour le reste. C'est OK. La femme, la pariante qui porte l'enfant, elle va pas jouer à saute-mouton dans la garrigue. Elle se repose, elle est au calme, elle a pas beaucoup d'énergie et c'est OK parce qu'en fait, elle est en train de préparer ce nouvel être qui va venir au monde. Je te rappelle le nom du programme, Régénération et Renaissance. Bien sûr. Il est normal que tu aies pas beaucoup d'énergie et ça n'est pas grave. Quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine? Que retiens-tu en particulier de cette semaine avec le baume sang? Je dirais renouveau. J'ai pas eu de prise de conscience vraiment, mais ce qui me vient à l'esprit, oui, c'est revenir à zéro. On laisse tout ce qui n'a pas été et on repart pour de nouvelles aventures. C'est ce qui me vient à l'esprit. Comme les premières lueurs de l'aube. Oui. Un jour nouveau. Quelque chose qui pointe son nez et qui, dans la sensation, a un goût un petit peu différent. C'est pas encore clair, mais ça pointe son nez. C'est en train. On va parler maintenant du dernier baume qui vient clore le programme, la sphère régénératrice. Dirais-tu que cette dernière semaine a été confortable ou pas confortable? Elle a été confortable. L'écoute était agréable, je dirais même très agréable, au point de s'endormir pendant les écoutes. Donc vraiment à lâcher prise. Je me laisse complètement transporter par ces vibrations, donc vraiment agréable. Plus de sursaut au niveau du souffle du dragon. Ah non, au contraire. Donc là, tu vois, tu passes d'un état de sidération, de stress, donc tout le corps se contracte pour ne pas être pénétré. Et là, il y a quelque chose qui lâche, qui se détend. On passe dans une expérience qui est beaucoup plus douce où je me sens nourrie. Non pas en lutte, mais nourrie de ce que je reçois. Là, tu vois, ça commence à bouger dans le bon sens. Quelle sensation as-tu ressenti durant les écoutes? En fait, je me suis réveillée avec un énorme torticolis au niveau de la nuque et puis des épaules, ne pouvant plus tourner la tête. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien fait. Mais voilà, ça, c'est apparu très clairement. C'est passé comme la dent qui était un petit peu sensible? Oui, j'ai mis un petit peu de chaleur le soir sur la nuque, mais c'est passé en douceur. Ok. Tu as déjà eu des torticolis? Jamais. Alors, un torticolis, c'est une rigidité. On peut plus bouger. Cette rigidité, elle n'est pas au niveau du bassin, elle n'est pas au niveau des bras, elle se situe au niveau du cou. C'est en lien avec les hémisphères cérébraux, la boîte crânienne. Dans le torticolis, il y a pour moi une rigidité mentale, une posture, un manque de souplesse. Il y a quelque chose dans cette tension au niveau du cou, une rigidité, une densité qui remonte à la surface. Ça peut être un comportement, une pensée rigide, une façon de fonctionner. Et là, justement, ça fonctionne plus. Oui. C'est comme une cristallisation, une densité, une rigidité qui n'a plus lieu d'être et qui devient obsolète. D'accord. C'est le retour de la souplesse, le retour de je m'adapte. Je n'ai plus besoin de tenir coûte que coûte à certaines postures. Je peux laisser aller. Et d'ailleurs, dans ton expérience, c'est ce que tu ressens. C'est cool. Et ça coule de source. Je me sens nourrie dans l'écoute. La tension que tu ressens au niveau de ce torticolis, c'est pas tant une tension qui s'installe qu'une tension qui se libère. Il y a quelque chose qui lâche là. Oui, c'est tout à fait ça en fait. Est-ce que tu as noté un changement ou un événement significatif durant cette semaine? En fait, j'ai retrouvé un maximum d'énergie dans cette dernière écoute. Donc, plus de déséquilibre, une énergie incroyable, les chakras recentrés. Ce qui ressort aussi, c'est la glande thyroïde, la gorge, le larynx, la trachée. C'est curieusement ce que tu viens de dire au niveau du torticolis. Donc, le scan traduit parfaitement ce que tu es en train de vivre au niveau du corps, de la gorge, de la thyroïde, qui se manifeste à travers ce torticolis. Pour moi, c'est une libération. C'est pas je suis en train de me tendre, je suis en train de libérer une tension. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ce que tu observes au niveau des scans, c'est un regain d'énergie.
Dans quelle mesure? Eh bien, tout ce que j'ai perdu en énergie depuis ce travail avec les baumes, c'était quand même des montagnes russes, c'était vraiment plus bas que haut, mais là vraiment tout est revenu en termes d'énergie. Donc là, dans cette dernière semaine, on a un scan qui est superbe. Incroyable. Ça a été rarement comme ça dans tout le verre. Vraiment, vraiment incroyable. Donc depuis que tu utilises la machine, c'est la première fois que tu observes un scan aussi positif pour toi. Ah, tout à fait. Je précise quand même, là je me fais un peu l'avocat du diable, c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit avec le baume sacrum, c'est-à-dire que ton expérience était absolument éblouissante, mais les scans n'étaient pas exceptionnels. Ce qui m'avait amené à dire que la machine ne rendait pas grâce à la libération que tu étais en train de vivre dans ton corps et dans ta chair. Là, on a des scans qui sont au top, on va dire, tu coches toutes les cases, et dans ton expérience, c'est confortable. Bon, tu as quand même un torticolis. Tu vas me parler éventuellement de cette relation avec tes filles. Est-ce que ça a encore bougé durant cette semaine? Ça a bougé au point qu'en fait, au bout de bientôt 2 ans d'absence, j'ai revu ma fille, celle de 21 ans. Elle m'a posé un rendez-vous que j'ai accepté, bien sûr, avec une appréhension qu'on avait de chaque côté de toute façon, hein, de se revoir, de s'embrasser et puis de pouvoir reparler. Puis en fait, ça s'est fait naturellement et ça a glissé. On a passé 2 heures et demie ensemble à reparler de plein de choses. Ça a été très fort. Moi, je suis bluffée, hein, c'est vraiment le côté tout est redevenu possible. Voilà. C'est juste incroyable. Tout est ouvert. Ce que tu as commencé à percevoir la semaine juste avant avec le baume sang, c'est quelque chose pointe son nez, le renouveau, un nouveau départ. La Renaissance parle de ça aussi, puisque c'est le titre du programme. Alors, ça n'est qu'un titre, mais il donne une direction. Il faut rappeler que ce programme vient harmoniser les composants organiques qui jouent un rôle dans le processus de régénération. Régénération du corps, mais régénération de l'être dans sa multidimensionnalité. C'est un mécanisme complexe. Donc, bien sûr que ça passe par le corps, mais ces fréquences vont toucher la globalité de ton être. La manière dont tu te vis, dont tu te ressens en tant qu'être incarné, avec une résonance au niveau du premier cercle, qui est le cercle des proches. Et là, ce que tu perçois, ça c'est réglé avec mes filles, je peux envisager le meilleur. Tout est possible. Et donc, tu as anticipé ma dernière question qui était, quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine? Qu'est-ce que tu pourrais retenir de cette semaine? Eh bien, c'est ça. Tout est redevenu possible. Ouais. C'était quelque chose que tu avais perdu. Oui, vraiment le fait que les enfants ne veuillent plus voir leurs parents, hein, donc ça c'est très fréquent, mais de le vivre vraiment au plus profond de ces cellules, c'est comme un deuil, c'est comme un décès d'une situation, c'est faire le deuil sur cette absence. C'est très douloureux et j'ai mis vraiment 1 an à pouvoir en parler sans pleurer. Ça a été vraiment quelque chose de très triste pour moi. Donc je savais pas combien de temps ça allait durer. J'avais peur que ça dure encore bien plus longtemps que ça. Alors, ce que je trouve très beau dans cette histoire, c'est que personnellement, je n'avais pas connaissance de ces difficultés avec tes filles. Je ne savais pas que ça durait depuis quelques années. Et en fait, à travers ce programme, c'est vraiment ce que tu avais besoin de résoudre en toi pour pouvoir continuer à avancer. Mais tant que ce caillou dans ta chaussure n'avait pas été éliminé, tu étais vraiment pas bien. J'étais en survie, enfin en sursis, on va dire. Oui. De survie au sursis, C'était pas loin. Oui, on n'est pas loin. C'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce que tu retiens de ce programme aujourd'hui au moment où on se parle? Comment tu te sens aujourd'hui et que retiens-tu ensuite? Je suis très heureuse de l'avoir fait, vraiment, hein, grâce à toi, hein, parce que je t'ai toujours fait confiance. Donc, je dirais que ça n'a pas été toujours confortable, hein, qu'il faut accepter de sentir des désagréments quand même, hein, pour un aboutissement. Hein. Quand on a besoin de se recueillir ou de demander quelque chose, c'était vraiment ce souhait-là. Renouer le contact avec tes filles. Pour moi, c'est très important, oui, tout à fait. Et tu as été exaucée. Exactement, c'est incroyable. Quand on parle d'harmonie, on pense harmonie des couleurs, harmonie des formes, harmonie des sons, comme si c'était un agrément de surface. Non, l'harmonie, c'est ce qui sous-tend la création.
Sans harmonie, on vivrait dans un chaos permanent. C'est pas possible. Même si le chaos existe, c'est une alternance d'harmonie et de chaos. Mais la structure fondamentale de la création, c'est l'harmonie, avec des micro-chaos qui viennent créer des chocs et permettre une évolution, de nouvelles créations, de nouvelles recréations. Mais la norme, la base, c'est l'harmonie. Donc ça n'est pas rien. Et ce travail d'harmonisation, c'est ce que je développe avec les baumes, et je suis toujours tellement heureuse et touchée de voir à quel point ce processus est intelligent et permet, sans aucune réflexion mentale, sans aucun travail mental, sans couper le cheveu en quatre, permet simplement par l'écoute et l'intégration des fréquences de retrouver cet état d'harmonie qui est le rapport heureux entre les parties d'un tout. C'est ça la définition de l'harmonie. Oui. Entre les parties du tout que tu formes, mais aussi entre les parties du tout que tu formes avec le monde extérieur, tes proches, etc. Mais encore une fois, ça commence en soi. Mais oui. Ça nécessite d'aller revisiter des espaces qui ne sont pas justement harmonieux. C'est ce qui provoque de l'inconfort, parce que on va toucher des choses pas agréables, on va déboucher des canalisations qui sont bougées. Et quand on débouche les canalisations, ce qu'on voit apparaître, c'est jamais très joli, très agréable. Oui. Mais après, c'est l'eau claire qui arrive. Et après, on a la joie, la fluidité, l'aisance, la liberté. Là, ça a du goût. C'est une belle conclusion que tu viens de développer. C'est vraiment très belle conclusion. Merci à toi, Christine, pour avoir joué le jeu en effectuant non seulement les écoutes, en traversant l'expérience, et je sais à quel point ça peut être inconfortable, et aussi en prenant le temps de faire ces scans. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de l'évolution des scans durant ce programme? C'est intéressant de pouvoir travailler en parallèle. Je suis surprise de voir que je suis dans tout le vert, partout. Ça confirme tout ce travail que j'ai fait pendant les 6 semaines des baumes. Voilà, c'est une belle conclusion. Je te cache pas que quand tu me parlais de ces scans qui étaient pas très glorieux, je me disais la pauvre. Et en fait, je vois qu'il y a une intelligence qui tient compte du rythme du programme et de la fréquence des écoutes. Donc il y a un début, un milieu et une fin. Et l'essentiel, c'est que la fin soit heureuse. Oui, comme si le scan sentait qu'en fait, il fallait continuer et j'étais pas arrivée au bout. Et là, la finalité, c'est waouh, je revois ma fille, mais en fait, mes scans sont tout en vert. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Très belle aventure que tu m'as fait vivre en tous les cas. Un grand merci à toi, Erin. Merci 1000 fois. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. À très bientôt. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans cette aventure vibratoire, rendez-vous sur le site Tenso pour réserver votre conseil personnalisé gratuit. Je me ferai une joie de vous mettre le pied à l'étrier. N'oubliez pas de mettre un pouce et de partager ce podcast. Ce sont de tout petits gestes, mais qui font la différence. À très bientôt.